Nono La Grinta. Peut-être que son nom vous dit rien. C'est le rappeur qui a fait Paris en début 2025. Le son il a explosé grâce à la victoire du PSG à la Ligue des Champions. Mais il s'est pas arrêté là, et il y a pas très longtemps il a sorti Love You, que vous connaissez forcément. Et même d'autres sons qui ont percé sur TikTok. Mais en vrai ça fait longtemps qu'il est dans la musique. Mais comment il a fait pour en arriver là? Bah c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais pour ça faut revenir au tout début. Au soleil, un peu d'oseille, jette les étoiles en vue dans la tête. Faut ton céleste, du stress. Quand je te réponds pas, je gère mes business. Avant de parler de son enfance, je tiens à rappeler quelque chose. Je fais que des vidéos sur des artistes que j'apprécie vraiment. Mais là, comme vous l'avez vu sur le titre, sa carrière elle est vraiment divisée en deux parties. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait actuellement, mais clairement, j'aime pas du tout ce qu'il faisait à l'époque. Et dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur ses albums et ses morceaux. Donc si votre avis est différent, je vous invite à débattre en commentaire tant que ça reste dans le respect. Avec tout respect. Bref, abonne-toi et c'est parti. Nono La Grinta, il s'appelle Noé Kassiama. Il est né le 5 février 2006 à Paris, dans le 10e arrondissement, dans cet hôpital. Voilà, ça sert à rien, mais maintenant vous le savez. Il a grandi dans les quartiers du 19e arrondissement, ce qui a clairement inspiré sa musique quand il a commencé, mais on va parler de ça juste après. Il vient d'une famille d'origine congolaise, du coup il grandit avec plein de styles musicaux différents. Il était influencé par le rap américain et britannique, surtout la drill, mais aussi par des sonorités africaines. Et ça, si vous le connaissez bien, vous savez que ça va avoir une importance de fou pour sa carrière. Quand il était enfant, il adorait la musique, ce qui est pas étonnant vu qu'il est devenu rappeur. Et quand il était adolescent, il a commencé à écrire ses premiers sons en parlant de sa vie au quartier et de ce qu'il observait autour de lui. D'ailleurs, la grinta, c'est un mot italien qui signifie la rage. Voilà, maintenant vous savez. Vers 2019-2020, quand il avait seulement 14 ans, il a rejoint le collectif NJK. C'était un groupe de rappeurs du 19e arrondissement. Ils ont enregistré des freestyles et des sons, et c'est là qu'il a commencé à avoir des bases dans le rap. Le clip le plus ancien qu'on peut retrouver de Nono La Grinta, c'est Lupin, quand il était encore dans ce groupe. Et pour l'époque, ça avait assez bien marché quand même. C'est trop un mytho, il dit qu'il fait des sous mais il fait zéro. Je casse ma plus les stars d'Eric Satie sont dessus depuis 2-3 semaines, ça me fait chier. À cette époque, c'était l'arrivée de la drill en France. Et il y a plein de rappeurs qui sont apparus en faisant ce style de rap. Ceux qui ont vraiment percé grâce à ça, c'est Freeze, Gazo et surtout Ziak. Zipette, elle fait une fixette sur ma poudre. Et c'est un move de génie de refaire en France un style qui vient d'apparaître aux États-Unis. Et c'est ce qu'il a fait, sauf que ça a flop. Enfin, ça a pas marché quoi. Sûrement parce qu'il était grave en dessous de la concurrence. Ce qui est normal quand la concurrence c'est ce genre de personnes. 9-3, 7-7, SO77 et qui est 7-7. On encaisse 3-6-5-7-7, SO le clan, SO la sec. D'ailleurs, c'est la drill qui a révélé les meilleurs rappeurs de France, c'est mon avis. Bref, en 2023, il se lance en solo. Il est pas très actif cette année parce qu'il a sorti que quelques sons. Le 25 décembre 2023, pour Noël, il sort son premier album, La Quoi, où il y a ce fameux son avec la mano. Le hop si boîte, pourtant j'ai touché à peine. Je crois qu'ils ont capté que la mano a fini sa peine. Dans l'album, il y a 9 morceaux, et il fait surtout de la drill et de la jersey, un peu à la Ice Spice. Ça les choque mon délire. Dans Paris, on connaît des délits. Chez nous, y'a des scammers, mais aussi des dealers. Je voulais faire un top 3 de l'album pour vous prouver que je l'ai écouté, mais en vrai, je kiffe pas du tout, donc je vais pas en faire. En janvier 2024, il est dans les 11 rappeurs à suivre de l'année. En juin 2024, il sort la suite de La Quoi. Et devinez c'est quoi le nom? Bah, c'est La Grint. Et franchement, c'est déjà mieux que son premier album. Les prods, elles font presque un peu film d'horreur, et ça va, c'est original. Mais j'aime pas du tout comment il rappe dessus par contre. En avril 2025, il sort un son nommé Paris. Le son, il a explosé grâce à la victoire du PSG à la Ligue des Champions, ce qui était quand même 2 mois après la sortie du morceau. Et voilà, je vous apprends rien, mais le son a 30 millions de vues sur YouTube, et sur Spotify, il vient de dépasser les 100 millions de streams. Paris, c'est magique, j'aime trop ma ville. Ça bouge de tous les côtés. Grosse bécane levée sur le périph'. D'ailleurs, quand j'ai connu le son, donc quand il venait de sortir, avant la hype, j'aimais vraiment pas. Et à force de l'entendre de partout, bah maintenant ça va, j'aime vraiment bien le son. Moi, je vous avoue, même si j'écoute beaucoup de rap, je l'ai connu avec Paris. Du coup, tout ce que j'ai raconté jusque maintenant, je l'ai appris en faisant cette vidéo. Mais à partir de là, je connais vraiment bien le sujet. Il y a plein de gens qui, après avoir eu un succès à ce point, ils auraient essayé de faire d'autres sons, dans le même style que celui qui a marché. Mais Nono La Grinta, lui, il a fait le contraire. Après le succès de Paris, il a pris une décision qui allait changer sa carrière. Il a décidé de changer totalement de style de musique, en passant de la drill à un espèce de style afrobeat mélo, bref, un truc grave original et grave différent d'avant. Et comme vous vous en doutez, ça a vraiment bien pris. Et moi, je trouve ça largement mieux qu'avant. Mais en vrai, il a pas commencé ça pile après Paris. Parce qu'en me renseignant pour la vidéo, je me suis rendu compte qu'il avait déjà commencé à faire quelques sons comme ça, avec ce morceau, Je t'avais dit, qui a été sorti un peu avant Paris. Le bilan me sert un bâtard. Je t'avais dit, jalousie, elle fait mal à la tête. Il a sorti l'album Restart, qui est pas vraiment incroyable, mais au moins il marque vraiment son changement de style. Et à partir de là, bah, il a enchaîné les hits. En juin, il a sorti Terrain, qui a vraiment bien marché et qui était vraiment bien pour l'été. Faut du cash money every day. Je voulais finir comme Marcola, mais j'ai... Après, il a sorti Restaurant, où il a voulu créer sa trend lui-même avec sa gestu, mais au final, ça a pas pris de fou.
même si le son est pas mal. Son cœur je le casse, je peux plus recoller. Elle en a marre de pardonner. Aussi, avant qu'on passe à un morceau que vous connaissez sûrement, je voulais parler de No Feeling, un son de l'album du GP de Nono La Grinta avec Kekra. Et le son il est vraiment pas connu mais je le trouve incroyable. Nos sentiments, j'ai trop traîné dans le bâtiment. Et enfin, il y a pas longtemps, il a fait un Colors. Alors Colors, pour ceux qui connaissent pas exactement, c'est un format où il y a des rappeurs du monde entier qui viennent performer un son qui n'existe pas encore. Et en France, il y a plein de gens qui en ont fait un, comme Nino, Niska, SDM, Kobalade, Frisk Orleans, Gazo, bref, presque tout le monde. Lui, il a fait un son qui s'appelle Love You. Que le Colors, il a sorti la version studio, ce qui se fait jamais d'habitude, parce que la version Colors, c'est la version principale de base, mais là, non. Le son, il a une prod un peu à la Travis Scott, et il nous fait de la mélo dessus, c'est grave efficace et ça a vraiment bien marché. Encore maintenant, c'est le 3e morceau le plus écouté en France derrière Mélodrama, Mon Bébé et By My Side. Pendant le succès de Love You, Nono La Grinta, il a commencé à montrer plein de sons de lui qui n'étaient pas encore sortis, dont un feat avec Eren Boy qui est sorti peu de temps après et qui marche très bien en ce moment. Et dans tous ces sons qu'il a teasés dans des TikTok, il y en a 3 qui sont sortis du lot, même un qui a fait une trend. Je sais pas pourquoi j'ai pris ton cœur, je l'ai mis dans ma poche. Notre relation est entre parenthèses. Et ces morceaux, il les a pas sortis avant longtemps. Tout le monde les attendait. Il les a même fait sur Planète Rap où on a pu les entendre en entier pour la première fois. Et le 4 février dernier, il y a un compte Spotify sous le nom de Black Cat qui poste les 3 sons plus une autre exclue de Nono La Grinta. Et les sons, surtout eux deux, ils ont explosé. Et actuellement, ils sont sortis il y a pas longtemps, mais ils sont dans le top France. Je pense que dans quelques temps, ils seront même certifiés, alors qu'on savait même pas si c'était des sons officiels ou pas. Bref, personne savait qui était ce Black Cat, même si c'était le surnom de Nono La Grinta, ça pouvait être n'importe quel fan qui poste des exclus avant que les sons sortent vraiment. En plus, avec sa description sur Spotify, on peut se demander s'il dit que c'est lui derrière Black Cat, ou si justement ce Black Cat c'est un fake et que c'est lui le vrai. Donc on était dans le flou, on savait pas trop. Mais il y a vraiment pas longtemps, quand on lui a demandé c'était quoi ce compte, il a révélé que c'était bien lui. Mais pourquoi poster ses sons sur ce compte et pas sur son compte Nono La Grinta? Bah, je le laisse répondre à cette question. Sur ma page Nono La Grinta depuis Paris, j'ai pas sorti un seul son qui va pas en radio. Donc je full radio sur ma page, tout niqué comme Lil Wayne. Et sur l'autre page, c'est Black Cat, tu vois. Je balance, ça prend pas. Mais ça finit toujours par prendre. Et du coup, je vous invite à aller voir Black Cat, le Black Cat, un nouvel artiste, je vous le présente. Et il est là, c'est moi aussi. Et je viens tout niquer. Et ils vont rester là ou tu vas les bouger après sur Nono? Honnêtement, pour l'instant, il reste là. On va voir ce que ça donne par la suite. Donc si je résume, il veut que son compte Nono La Grinta, il y ait que des hits, et tous ces sons qui comptaient pas sortir ou qui sont moins bien, il les sort sur Black Cat. Alors je suis pas fan de l'idée, surtout quand on voit que les morceaux de Black Cat sont aussi des hits et qu'il aurait pu les sortir sur son compte principal, mais pourquoi pas en vrai. Donc à voir comment ça évolue à l'avenir, s'il supprime le compte, s'il déplace les sons qui marchent sur son compte principal, ou s'il continue comme ça. Bref, on verra bien et ça change pas le fait que c'est un artiste de fou qui va aller très loin. Nono La Grinta, il a vraiment une carrière en 2 parties. La première quand il faisait de la drill de 2023 jusqu'à Paris, et la deuxième partie où il fait plus de mélo sur des instrus afrobeat depuis cette année. En termes de mélo, je trouve vraiment qu'il est trop fort et qu'on n'entend pas trop ça en France, donc ça peut que marcher. Ça peut aussi être un des plus grands rappeurs de France comme je l'avais dit pour Lamano et Théodora. Et à voir jusqu'à où ils vont aller. Et à l'heure actuelle, il a 5 millions d'auditeurs par mois. Donc on va voir si dans les prochaines années ça va augmenter ou descendre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, bref vous connaissez quand même. Et on se retrouve sûrement en fin mars pour une prochaine vidéo. Je vous spoil pas c'est sur qui, mais si vous regardez mes posts vous devez le savoir. Bref, allez à la prochaine.